Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Là cette fois-ci on peut le dire. Donc déjà je suis avec Bastien. Bah salut. Et on est à Agri-Montauban, à Newland, qui nous ont gentiment invités donc, pour qu'on fasse le tour de tout leur site. Ouais. Et puis aussi on va tester, pourquoi pas des Newland, il y a des vignerons que vous pouvez voir là, il y a des T7, il y a des batteuses. Et du coup c'est parti, donc là on va commencer à aller directement dans le magasin. Donc on rentre là, hop. Merci. Regardez-moi ça. Les miniatures les amis. Avec ça c'est incroyable. D'ailleurs toi t'avais... Moi j'ai la CRD 90. Et t'avais filé aussi il me semble un... T7 310G. Ouais. Donc là c'est un petit peu tout ce qui est outillage, magasin. En fait c'est un peu classique. Les petites pièces quoi. C'est similaire à d'autres magasins. Voilà. Voilà les petits convois agricoles qui font plaisir. Ah ouais, donc les gyros etc. Ici il y a les bureaux. Ici les bureaux, puis après il y a l'atelier et après on va aller voir toutes les pièces et tout. Ouais c'est ça. Oh regardez les amis, la boutique. Non en fait c'est stylé. La boutique, ça je pense c'était à l'ancienne. Ça c'est les bureaux. Ici c'est un petit peu la partie bureau etc. avec les services. Donc là on va se diriger vers l'atelier. Exactement. On est un petit peu dans les coulisses de Newland Agri. J'étais jamais passé là-bas. Ouais c'est ça. Donc là en fait c'est un petit peu les bureaux là où les gens travaillent. Donc là c'est pas encore la partie atelier, on va dire c'est plus la partie administrative. Ouais les patrons et tout. Ouais exactement. Donc là on se dirige vers l'atelier qui est juste là. Voilà dans l'atelier. Ouais. Alors il y a plusieurs spécificités dans cet atelier. Ouais. Bah là voilà. C'est la partie peinture ici. Ouais c'est ça. Donc ici il y a une partie où donc ils rénovent enfin entre guillemets ils remettent à neuf les tracteurs d'occasion. Pour les revendre genre la peinture, ils refont la peinture, ils refont les trucs. Tout ce qui est peinture, même sur les filtres, nettoyage des cabines, remise à neuf des filtres, etc. Bon, comme tu disais. Donc on va faire un petit tour. Et là tout ça va être repeint ça. Ouais ici en fait. En gros c'est d'occasion et genre on dirait du neuf. Donc vous voyez par exemple là les bras de relevage il y a quoi 10-15 minutes ils étaient un peu rouillés etc. Et donc là petit coup de peinture hop et là on dirait qu'il est neuf. Mec, on dirait que c'est neuf. Alors, je sais pas combien de rien le tracteur mais il est pas neuf. Ouais donc c'est un peu ça le but de cette case ici. Donc ici on va dire plus ou moins des box entre chaque IPN. Ouais c'est un atelier et donc où il y a un ouvrier en fait. Voilà. Donc vous voyez là il y a plusieurs cases et donc chaque ouvrier a à peu près sa case. Donc là c'est ici qu'ils préparent les tracteurs qui seront neufs ou d'occasion d'ailleurs. Ouais c'est ça, ils préparent. Par exemple là petite anecdote sympathique, là vous voyez le petit T4 là-bas, en fait il est en train d'être préparé pour récolter les noisettes. Ah noisettes voilà. En fait vous voyez ils mettent un arceau. Ouais un arceau et en fait ça permet de pousser les branches et éviter éviter d'oreiller ou d'endommager la calandre. Et même ça là, c'est pour protéger. Et en fait ça c'est un peu c'est du caoutchouc. En fait on dirait des tuyaux. Ouais de ouf. Des tuyaux. Voilà pour ça. Maintenant ici petite partie. Ah oui, là le recyclage des huiles. Ici recyclage des huiles, donc en fait c'est bien sûr bien évidemment les huiles on les jette pas n'importe où, n'importe comment. Donc vous voyez ici il y a des bacs, on met l'huile, hop. Oh ça on met ça sous les tracteurs. Ouais voilà c'est ça, exactement. Et après il nous a expliqué qu'il mettait un tuyau. Et après ça a envoyé dans une cuve. Et là il y a une cuve qui est derrière, voilà. Et après il y a un camion qui passe. Ouais, c'est qui récupère l'huile. Ouais le recyclage tout simplement. Voilà, important. Ici on continue la partie atelier etc. Ouais. Et donc là-bas il y a un coin soudure etc. Ouais. Tout ce qui est travail de la ferraille en fait. Ouais, il y a des parties préparées. Ouais. Donc voici le box un petit peu pour travailler tout ce qui est ferraille etc. Ils ont mis des trucs exprès pour pas que ça jaillisse sur les... Ouais c'est ça, pour quand il y a des pétrels, des étincelles, voilà, au moins c'est protégé. Et donc ici, c'est la partie réparation, batteuse. Avec les grosses portes. Voilà. Et donc là on est en hiver, mais sinon l'été, il y a ces deux autres compartiments là sont pour les moissonneuses aussi. Donc voilà. Maintenant on va se diriger vers là-bas. Vous voyez là on peut voir l'espace récolte, atelier récolte en fait. Ouais. C'est ce qu'on vient de dire là. Là on va se diriger vers là aussi il y a tous les fourgons, c'est ça? Voilà. Ouais, ici vous voyez c'est un petit peu le bureau où on peut voir par exemple, vous voyez tous les différents modèles. Donc si y a un mécano qui a besoin de réparer une batteuse bien précise, hop il prend le petit livret et puis c'est parti, il part et justement là on arrive. Donc ça ressemble un petit peu, moi j'ai comparé ça au truc de pompiers. Aux pompiers en fait. Vous voyez là hop, là il y a les camions qui sont prêts à partir. Tous les camions qui en vrai l'été j'en vois partout. Sur les routes il y a que ça. L'été quand t'es en moisson, t'as pas le temps de laisser ta moissonneuse arrêter 3-4 heures.
Donc bam, ils démarrent rapidement et ils vont tout simplement dépanner. Alors ici donc c'est une zone de dépôt. Il me disait là où les camions ils viennent, les semi-remorques ils viennent livrer tout ce qui est en vrai, ce dont ils ont besoin. Surtout les huiles, ils stockent les huiles. Ouais exactement. Et puis ici ils peuvent stocker tout ce qui est bidon d'huile, etc. Voilà. Et quelques pièces, des grosses pièces quoi. Et vous voyez juste là-bas, on retourne au magasin où on était au début. Voilà, là c'est l'entrée et après il y a une autre partie avec toutes les pièces. Ouais, on va aller au magasin. D'ailleurs, ça s'appelle le magasin, c'est le vrai nom. Ah oui. Là, en fait, c'est aussi un magasin là. Mais magasin des clients quoi. Ouais, voilà, magasin client et là c'est le magasin pièces. Et donc on va tout de suite y faire un tour. Là, on se retrouve dans le magasin. Oui. Donc voilà où il y a toutes les pièces. D'ailleurs, petite anecdote, il y a 1 million d'euros. 1 million d'euros de pièces. Ouais, ici. de pièces. Imaginez que c'est incroyable. Et il y a 2 étages, donc premier étage ici et second en haut. En fait. Il y a des courroies, il y a des petits boulons, des fils, genre exemple, des joints, il y a tout. Des trucs de, c'est quoi ces trucs de pour d'huile, des robinets, ouais. Il y a de tout. Voilà. Ouais, toutes les pièces nécessaires. Et en fait, on est derrière le comptoir, c'est-à-dire que le client il vient. Le magasin est là-bas. Voilà. On voit l'accueil justement là. En fait, c'est bizarre de dire ça parce que c'est ici le magasin, mais là c'est le magasin client. Enfin ouais, là où il y a la réception en fait. Voilà, c'est ça. Donc ouais, on est derrière la réception. Regarde tous les trucs. Voilà, ici c'est les filtres. Ouais. Filtre à huile, filtre à fuel. Il y a tout. Voilà. 1 million de mecs, c'est incroyable. Voilà, et là vous voyez, hop, là c'est le comptoir. Voilà. Mec, là tous les bouquins. Là, c'est des vieux bouquins par contre. Ouais, ça c'est vrai que c'est pareil, tout ce qui est bouquin. Venez, on va faire un petit tour en haut. Vas-y. Regarde. On n'est jamais allé. Alors là, c'est parti, on monte au deuxième étage du magasin. Ah ouais, regarde les petits pas. J'imagine ça dans le décor. Dans le décor, mec. Oh mec, il va regardez, il y a Ford, Broad, Fiat Agri, Niolan. Oh mec, c'est trop stylé. Et ouais, parce qu'il faut savoir, regardez, intéressant, vous voyez, c'est Ford et Fiat. Ouais. C'est Niolan en fait, c'était avant. Donc intéressant. Bon voilà. Il y a beaucoup de papier en fait. Ouais. Et ici il y a. Ouais, ici c'est du papier, puis il y a. Voilà. Ah là-bas il y a des vitres. Ah ouais, les pare-brises et tout. Bon, regardez ici par exemple, on a des capots. Là c'est un capot, ouais, c'est un capot. C'est trop stylé. Ah bah là, ouais, en fait ça c'est le toit et ça c'est le capot. Ah ouais, c'est intéressant. Vous voyez, ils ont quelques pièces en stock, même en termes de carrosserie. Donc c'est intéressant. Ouais, regardez, il y a une ancienne calandre d'un Ford. Un TM? Non, c'est un Ford. Ah, c'est un Ford. Ah, et il y a un T6, un T6030. Oh là là. Vous voyez, tu pètes ta calandre, t'en as une de rechange direct. Ah, mon tracteur. Le tracteur de Bastien juste en haut. Les amis, on vient de descendre et donc là, hop, vous voyez, si vous avez bien suivi, on se retrouve dans l'atelier et tout à l'heure on était rentré par là-bas. Voilà. Et donc maintenant, petite anecdote sympa, donc là on va aller dans la bibliothèque. La bibliothèque. Ça, bibliothèque. Et en fait ici, il y a vraiment il y a comment dire, les valises qui permettent de gérer tout l'électronique des tracteurs et également tous les manuels. Donc voilà, on va faire un petit tour. Donc vous voyez, on se retrouve donc dans la bibliothèque, donc ils appellent ça la bibliothèque. Donc là, vous voyez, il y a tous les T8, les manuels de cadres, enfin il y a tout, il y a même les M là-haut. Il y a les Fiat Agri, des ensileuses, des moissonneuses, des CR, il y a tout. Et voilà, donc là c'est les valises, vous voyez, PC3, 4, bam, ils prennent et hop, ils vont dépanner. Dans les fourgons, tu vois, ils mettent ça et comme ça. Voilà. Donc voilà, et puis là il y a la petite loupe quand on voit pas très bien. Pour les gens âgés. Oui, les manuels ils sont précis et complexes. Ouais, j'avoue qu'il y a tout. Bah après, heureusement. Bon, du coup là on a visité le bâtiment principal et maintenant on va aller voir l'espace récolte et l'espace occasion. Allez, c'est parti. Du coup là on quitte l'atelier et on va dehors. Hop, allez, c'est parti. Bon, donc là vous voyez c'est le parking, hein. Donc là on a commencé, on était juste là-bas et donc maintenant on va aller voir l'espace récolte qui est juste là-bas. Toutes les battages là-bas et là il y a tous les tracteurs. Ouais, c'est ça, on ira faire un tour tout à l'heure. Vous voyez là c'était le bâtiment donc où il y a tout l'atelier, etc. Le magasin, la réception client, etc. Donc maintenant on va se diriger vers l'espace récolte qui est juste en face de moi, juste ici. Avec toutes les batteuses. Voilà, donc là où on a fait ma vidéo. Ouais, c'est ça, là où il y a la vidéo de Bastien. Nous voilà dans l'espace récolte, en fait c'est un gros rectangle et en fait là vous voyez il y a un espèce de grand hangar en fait où ils stockent toutes les batteuses. Ouais, hangar ouvert. Ouais, ouvert. Donc que ce soit moissonneuse batteuse ou vendangeuse. Il y a des barres de coupe aussi. Ouais, c'est ça. Et donc là on va vous faire un petit tour à l'intérieur. Ici c'est des CX. Ouais. Ah non, CR. Il y a une CR quoi. CR. Et là CX, tu vois. Voilà. Ça, elle est ancienne. Ça c'est les nouveaux, tu vois, les cabines sont nouvelles. Ouais. D'ailleurs on peut monter dedans si tu veux. Bah ouais. Écoute, on va monter dedans. À ton honneur. Allez, c'est parti. Donc là, hop.
Normalement, on déplie. Ce matin, tu faisais plus vite. Hein. Bah ouais, ce matin. Hop. Donc là, on ouvre la moissonneuse-batteuse. Donc il me semble que c'est les nouvelles cabines. C'est les nouvelles cabines, celle-là. Et donc voilà, à l'intérieur, hop, je me mets à la place du chauffeur. Aïe aïe aïe. Et c'est vrai que bah on est plutôt bien installé. Hein. Le confort est incroyable. Même ça, c'est les leviers, c'est trop bien. C'est un peu comme du Vario en fait. Ça. Ouais, c'est ça. Poursuivons cette visite. Allez, c'est parti. Du coup, derrière, là, il stocke quelques barres de coupe. Là-bas, elle est peut-être neuve, celle qui est sur le. Celle qui est sur les. En fait, il stocke les barres de coupe sur des trucs. Ouais, donc celle-là, je pense, elle doit peut-être être neuve en haut. Bah, si le sol est pas réglé. Celle-là, ouais, là, je pense qu'on a vite compris qu'elle était pas neuve. Ah mais ouais, bah celle-là, vous voyez, ouais, elle est neuve. Ah non, peut-être pas. Voilà, peut-être utilisée en démo, mais pas sûr. Ouais. Ok, bon bah voilà. Ah, 800 kilos, t'as vu, ça peut supporter. Ouais, par contre, on peut pas rester dessus. Ok, oh regardez là, c'est Ah, mec, toutes les batteuses derrière là, c'est incroyable. Il y a un peu dégonflé. Ah ouais. Il y a des vendangeuses, il y a des batteuses, il y a des CX, des CR, des barres de coupe. Et il y a un cueilleur d'ailleurs à tournesol du coup. Bah, ouais, cueilleur à tournesol. Principalement, ouais. Bon les amis, vous allez vous demander pourquoi il y a un plateau coché comme ça sur le parking. Bah, tout simplement parce que bah, c'est l'objet qui nous a permis de faire la vidéo chez Bastien. Donc n'hésitez pas à aller voir, en fait on s'est un peu amusé. On a fait une sorte de parcours en fait. Un contre un en fait, et le but c'était d'aller le plus vite possible, donc c'était Bastien contre moi, voilà. Donc vous verrez qui a gagné, voilà. Avant il n'y avait que cette partie là, ici c'était qu'un terrain vide et il y a quelques années ils ont construit ça. Il n'y avait pas d'espace récolte avant. Voilà, c'est ça. Donc là clairement bah, on a fait le tour de l'espace récolte, et donc vous voyez là-bas on était là où il y avait l'atelier, etc. Et donc maintenant on va aller dans l'espace occasion, donc le dernier espace qui nous manque en fait. Allez. Et après on testera un tracteur. Exactement. Alors en allant à l'espace occasion, on peut rencontrer de très beaux tracteurs comme un magnifique T8 350. Ouais, mais ça c'est pas à eux ça, c'est des gens qui travaillent qui amènent ici. Ouais, c'est ça. Mais du coup c'était un peu... D'ailleurs ta vidéo avec le Genesis c'était un peu... Bah en fait ça c'est le T8, c'est le T8 350. Ouais. Moi c'est le 370 mais de la version plus récente. Ouais, c'est pour ça. Avec les nouvelles cabines et tout. Ouais, vraiment full option. C'est le même en fait, mais la cabine ouais, d'apparence, ouais c'est ça. Voilà. Du coup bah l'atelier ici on était juste avant. Donc en fait on était tout simplement derrière cette paroi. Donc là on arrive à l'espace occasion comme vous pouvez voir. Et en fait, vous voyez, il y a machine de récolte, tracteur et un peu l'outillage en bas, enfin en haut. Ouais. Et en gros, bah là, on va faire tout simplement un petit tour dans les occasions. Ah ouais, bah vous voyez, il y a plusieurs occasions, bien sûr. Il n'y a pas que du New Holland. Donc il y a du Laverda, du Massé. On dirait pas que c'est d'occasion, hein. C'est entretenu de ouf. Hein. Bah c'est comme on a vu justement tout à l'heure, ils essayent de remettre à neuf certaines pièces, etc. Les peintures en interfaites. C'est vrai. Oh, c'est stylé, hein. Ouais, donc là-bas, il y a les vendangeuses. Là il y a quoi? C'est une Fiat celle-là? Ouais, c'est une vieille Fiat. Mec, c'est la Fiat qui est dans le farming. Viens, on monte dedans. Bah écoute, on va se faire un petit tour dans la Vas-y les gars, on monte dedans. Hein. On va faire un petit... Eh bah en plus elle est ouverte. On va voir ce que ça donne. Enfin les portes sont ouvertes. Ok, donc Bastien il nous monte là. Et à l'époque fallait être souple hein. J'avoue. Il faut faire un grand pari. Ah c'est chaud en vrai. Ouais, bon bah voilà, c'est à l'ancienne. Mec, c'est trop stylé. Ah ouais, et celle-là elle doit en avoir des heures. Hein. Ouais. Donc là on peut comparer le avant-après. Ah ouais, c'est incroyable. Bon allez hop, on redescend. Allez go. Bon, je laisse ouvert, c'est ouvert. Ouais. On se dirige vers les tracteurs. Donc là c'était l'espace occasion moissonneuse, enfin récolte. Et donc là on arrive à l'espace tracteur d'occasion. Donc voilà, pareil, toujours plusieurs marques, hein, pas forcément du New Holland. Il y a quand même beaucoup de New Holland. Ouais, bah logique, ouais. Oh, regardez, regardez, on tombe sur quoi? Des petits Someca. Petits Soms. Oh là là. Mec, c'est stylé. Avec c'est un 400. Une faucheuse. Alors là, on arrive, il y a du matos. Il y a du classe. Ouais, du classe, du JD. Là, vous voyez, là, il y a du New Holland, du classe, du Sam. Oh, il y a du Sam. Ah ouais? C'est des tracteurs vignerons, ça. Regarde, ouais, c'est vigneron. Ah, les capots des salles, c'est spécial. Alors là, on vient de finir donc l'espace occasion, et vous voyez là, hop, on se retrouve au début où on était de la vidéo. Et donc là, bah, il y a un petit peu l'exposition d'outils, etc. Hein, par exemple, un petit cover crop. Mais c'est vrai que clairement, eux, ils sont plus spécialisés dans tout ce qui est récolte et tracteur. Ouais. Et donc là, on peut voir d'ailleurs un magnifique Blue Power. Oh, oui, ah ouais. Venez, on va faire un petit tour dedans. Petit tour dans le Blue Power là. Et après, on dirait un brick.
ça c'est... Ah ouais. Mais tout est ouvert. Hop là, on est dans un Blue Power. Bon là avec ça, on passe pas inaperçu. Mec, il est beau. Hein. Bah là en fait c'est exactement le même qu'on a à la ferme. C'est les cabines un peu plus récentes, pareil. Bah ouais, c'est vraiment le même modèle, enfin la même année, le siège etc. Donc je pense que vous avez sûrement reconnu. Par contre l'écran est différent. Nous revoilà au début de la vidéo devant le magasin, enfin le bâtiment principal de Agri-Montauban. Alors maintenant on va tester un petit peu le matériel hein, parce qu'ils nous ont donné carte blanche, ils ont dit tester n'importe quel tracteur, hein. Il n'y a aucun souci, voilà, donc toutes les clés sont dessus, donc voilà on n'a plus qu'à choisir et on va regarder. Ouais, c'est vrai que les vignerons, j'ai jamais, moi vraiment j'ai jamais conduit un vigneron, donc écoute, on va tester ça tout de suite. Hein. Vas-y allez. Alors là on monte dans le petit T4, donc vigneron, c'est parti, hop. Par contre c'est un peu petit pour moi, je vais essayer de faire comme je peux. C'est une petite cabine, tout neuf. Et aussi les gars, faut savoir c'est que le tracteur il y a un pont, le pont il est articulé à l'avant. Ouais c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Là regardez, c'est articulé. Vas-y, alors pour démarrer je crois qu'il faut mettre... faut appuyer sur le frein et en même temps sur l'embrayage et hop là, vous voyez c'est parti, ça démarre. On va le laisser un petit peu chauffer quand même. C'est un peu froid le tracteur mais dans l'idée ouais vous voyez hop une petite cabine un peu passe-partout. C'est vrai que moi j'étais jamais monté dans un vigneron. Un vigneron c'est assez spécial hein. C'est vrai que... On peut ouvrir là. Ah ouais. Ah ouais. C'est stylé en vrai. Ouais. En vrai c'est compact mais il y a tout dedans. Oh le fond. Apparemment ça devrait le faire hein. Première. Ah vous voyez hop. C'est trop drôle. C'est un petit taxi quoi. Ah ouais il bombarde. Ah, il bombarde le clair. Et ça braque d'enfer hein. Ouais. En fait c'est le pont qui tourne. Et c'est vraiment c'est stylé. Ouais. Après ce qui est bien c'est que ouais c'est compact donc c'est cool. Là le petit accélérateur c'est là. Et là regardez on va essayer de braquer au max. Vas-y braque au max. Ça tourne. Vraiment bien. Ah ouais. Voilà. Hop. On va le remettre un peu de pied comme eux pour vraiment que ce soit stylé. Et voilà. Point mort. Et le petit tour de clé. Et le frein à main. Voilà. Bon écoutez c'était pas mal hein. Ouais. Non en vrai c'est vrai que c'est des bons tracteurs. Ah bah avec ça pour faire les manœuvres c'est bon. Mais j'avoue t'as vu le pont il s'est débloqué et clac. Ouais, on a eu une petite secousse. Ouais. Donc là on va tester un petit Newland T7 là. Vas-y T7 mec. Combien T7 245. Vas-y. Donc voilà on va se faire un petit tour dedans. C'est pas des plus gros mais ça change du petit vigneron. Ouais ça c'est sûr. Vas-y let's go mec. Donc là on est sur un siège très confortable en cuir. Je crois que c'est le siège le plus haut de gamme qu'on peut avoir avec le... Hop. Bon bah écoutez, c'est pas tous les jours qu'on a tout le parking à disposition. Hein. Donc écoutez, moi j'adore le machinisme, donc c'est parti, ferme la porte. Allez on est parti. Mets le contact. À froid, ouais. ça démarre nickel. Hein. Bon écoutez, on va faire préchauffer un peu quand même, on n'est pas des sagouins. Du coup là on est sur un écran Newland, donc c'est vrai que moi dans le T7 c'est plus ou moins la même interface. Cet écran est quand même plus grand et plus comment dire, plus dynamique, plus ergonomique, mais en tout cas on retrouve les mêmes options. Donc là il y a 3 gammes, F3, F2, F1, et en fait on peut programmer, c'est des limitateurs en fait. Ouais. C'est-à-dire que là on limite à 3 km/h environ 27. Donc on appuie à fond sur la pédale, ça ira un peu plus vite. Et donc là voilà, on va aller doucement, mais en gros hop, on engage. Vous voyez là il me dit je suis en marche avant, et en fait j'ai juste à appuyer et il avance. Ouais. Et en gros si j'arrête, il s'arrête. Si je veux aller en F2, je me mets en F2, c'est-à-dire que là le tracteur sera limité à 27 km/h. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que des fois ça peut être pratique lorsqu'on fait certains travaux. Quoi. Ouais. C'est confort de ouf. Bah c'est vrai que là Newland... Mais même moi je suis choqué Newland. Hein. Ah, je pensais pas que c'était aussi confort que ça. Hein. Bah moi j'ai l'habitude de travailler dans des Newland, donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir tester les derniers modèles. Malheureusement on peut pas tester dans les champs. Un collègue avec le vigneron. Et ouais, le collègue avec le vigneron. Je vais faire un petit demi-tour puis on va le ranger. Hein. Vas-y. Hein. Et d'ailleurs là je suis en train de faire avec la pédale, mais c'est vrai que maintenant Newland, enfin pas maintenant non, ouais. Ça fait longtemps, mais ils ont également l'autocommande, donc je peux gérer à la main aussi. Ouais. Et ça c'est bien. Donc vous voyez, hop là je fais ça, ça accélère. Ça garde la vitesse, ça garde, contrairement au pied. Et hop si je veux ralentir, je ralentis. Et donc là vous voyez si je pousse, ça accélère. Et ça garde la vitesse en fait, ça c'est bien. Ouais. Donc là vous voyez, hop si je veux ralentir, je tire. Et ouais, hop, voilà, j'ai tellement tiré qu'au final il roule plus qu'à même pas 1 km/h. Mais voilà. Bon bah écoutez, je vais faire ma petite manœuvre et on va replacer ça. Hein. Vas-y. Hein.
Bon voilà, hop, petite manœuvre. On remet le tracteur. On fait attention au petit T4. Exactement. Le petit T4, je pense, si on lui roule dessus. même pas, ça va nous arrêter, je pense. Ouais, je pense que tu vas te faire engueuler. Il y aura plus de Nioland en vrai. Hop là. Petit frein à main. Frein à main, hop, puis nickel, hop. Bon bah écoutez, voilà, tac. Bon bah du coup la vidéo touche à sa fin hein. Exactement. Et voilà, donc déjà bah merci à Nioland et à Agri Montauban de nous avoir accueillis. Ouais. Et puis merci à Bastien de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Bien, avec plaisir. Voilà, et puis merci à Zero aussi qui nous a filmé. Donc voilà, tous les réseaux seront dans la description, leur Insta, etc. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et faites-moi un retour sur cette vidéo, ça me ferait plaisir. J'espère que ça vous aura plu, en vrai c'était nous on a kiffé, franchement c'était trop bien. Ouais, merci en tout cas et à bientôt.